Bienvenue dans ce nouveau tutoriel du logiciel Scikolo. Aujourd'hui, nous allons simplement vous montrer comment imprimer les procès-verbaux des notes, les procès-verbaux de notes. Donc, pour le faire, rendons-nous directement dans notre installation de collège ou de lycée. Ok, nous sommes connectés. Nous partons dans le module notes. Donc, nous allons choisir un trimestre et nous choisissons une salle de classe. Donc, pour avoir le procès verbal des notes, nous allons nous rendre dans l'onglet ici, bulletin. Ok, dès que nous sommes là, si nous voulons le procès verbal, par exemple, de la séquence 1, nous devons d'abord nous rassurer que les bulletins sont OK, comme là. Et nous allons venir cliquer ici sur l'affichage des bulletins de la séquence 1, simplement. Une fois que ce tableau sort, nous allons nous intéresser à la zone qui est ici, à droite. Là au milieu à droite, vous allez voir, non, pardon, pas à ce niveau-ci, toujours à droite, mais un peu plus bas, voilà, un peu plus bas, vous allez voir là un bouton vert, tableau procès verbal, pardon. Donc vous allez simplement cliquer là sur procès verbal. Vous cliquez et vous patientez un moment que le logiciel recueille toutes les informations sur les notes qui ont été enregistrées pendant la séquence 1. Ok. Donc nous allons un peu essayer de comprendre ce procès verbal. Ok, donc là nous sommes en 6e. Vous avez quelques informations ici sur le nombre d'élèves dans la salle de classe, les redoublants, les nouveaux. Ici vous avez le titulaire. Là vous avez un premier tableau sur les moyennes. Ok, premier, deuxième, ainsi de suite. Vous avez les différents noms des élèves là avec les moyennes qu'ils ont obtenues pour la séquence 1. Plus bas vous avez un petit tableau statistique. Voilà, nous allons un peu zoomer pour mieux voir. Ici, le nombre de garçons qui ont composé, le nombre de filles qui ont composé, total, nombre de garçons qui ont passé, nombre de filles qui ont passé total, nombre de garçons qui ont échoué, nombre de filles qui ont échoué et le total, pourcentage de réussite pour chaque type et le total. Et tout en bas, vous avez un autre tableau qui va maintenant nous donner les résultats de chaque enfant en fonction des différents groupes. Vous savez qu'au collège, les matières sont rassemblées par groupe. Par exemple, là, au groupe 1, on dit que cet élève, Abatama, a eu 11,43 et il était 6e. Donc, voilà un peu le tableau, le procès verbal des notes. Vous avez toujours ces fonctionnalités que vous avez dans le collège. Elles sont aussi disponibles dans le primaire. Donc, si nous nous rendons dans notre installation du primaire, nous allons essayer d'imprimer le procès verbal du CE1 pour le trimestre 1. Donc nous venons là, après avoir choisi la période et la salle de classe, nous choisissons bulletin là. Nous ne voulons pas le procès verbal du mois 1, ni du mois 2, ni du mois 3. Nous voulons celui du trimestre. Donc nous cliquons ici sur trimestre 1. Et ici en bas, nous allons voir donc procès verbal. Nous cliquons simplement dessus et nous attendons qu'il charge. Il est très important d'imprimer les procès-verbaux avant d'imprimer les bulletins. Cela vous permet de vérifier un certain nombre de choses parce que si vous imprimez d'abord les bulletins et que vous constatez qu'il y a une erreur sur ces bulletins-là, vous allez voir que vous avez perdu là en temps et en argent, puisque le fait d'imprimer, ça veut dire que vous avez perdu du papier, vous avez perdu de l'encre et vous avez aussi perdu de votre énergie. Donc, prenez le temps d'imprimer d'abord vos procès-verbaux, de les lire et de voir s'ils sont exacts. S'ils ne sont pas exacts, vous modifiez ce qu'il faut modifier dans les enregistrements de notes et autres avant d'imprimer les bulletins. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain.